Maël, on sollicitera pour faire le moule. Je te laisse ça. Ok. On va voir ça, nous. La trappe, regardez de l'autre côté. Arrête, c'est vrai. Ouais, il restera de la course après pour la ramener. Choquer un peu Valentin. Ok, vas-y, écoute, tu mets les enlever, choque Valentin. Si tu tenais comme ça, il va monter. T'as besoin de temps. Ok, donc t'as le couteau dans le paquet, Yann. Ouais. Ah, t'auras pas de tout là. Bah, on a pris un départ un peu prudent hier avec Sébastien, histoire de ne pas prendre de risques sur la ligne de départ avec beaucoup du vent et de la vitesse. Et ensuite on a pu exploiter le potentiel de Montpopulaire 11 où après on s'est retrouvé vite aux avant-postes avec notamment SVR avec qui on a pas mal bataillé pendant les premières heures de course. On s'est retrouvé en début de nuit au nord des Casquets là, avec eux pour un dernier virement qui allait nous amener vers la Pointe Bretonne. On était plutôt contents jusque-là de tout ce qu'on avait fait en termes de gestion de bateau, avec les conditions qui étaient difficiles. Hein. On a jusqu'à 40-45 nœuds de vent en rafale. Et malheureusement, dans ce dernier virement, j'ai oublié un petit hookage de safran. Voilà, ça fait pas mal partie de la checklist. On a beaucoup de choses à faire quand on fait une manœuvre sur le bateau et un peu pas dans la précipitation, mais il y avait beaucoup de conditions difficiles et on n'était pas très loin de l'autre bateau. Voilà, j'ai raté un petit peu le truc et derrière, quand on s'est retrouvé sur l'autre bord, le système du safran s'est vite dégradé, endommagé parce que c'est pas fait pour tenir dans ces conditions-là. Et du coup, on a eu le safran qui ne tenait plus dans son logement. Du coup, on a contacté l'équipe technique pour faire un peu le point et on a pris la décision assez rapidement de faire route vers l'Orient pour pouvoir constater un peu les dégâts et imaginer un peu les différents scénarios pour pouvoir repartir dès que possible. Ok, top. Et là, du coup, le départ, ça se profile pour bientôt ? Ouais, l'équipe a fait toujours un excellent travail. Ils sont d'arrache-pied depuis qu'on est arrivé vers un peu avant 6h du matin ici à Lorient pour nous mettre rapidement en mer et faire que le bateau puisse repartir. Là, l'autre safran de Sper est en place.
Il y a des petits ajustements, il y a un petit peu de composite à faire de strat pour pouvoir sécuriser tout ça. Donc c'est ça qui va être un petit peu plus long, on va dire, dans le timing. De toute façon, on a 4 heures d'arrêt d'escale obligatoire, c'est fait partie des règles de course minimum. Donc on devrait sûrement dépasser peut-être d'une heure et demie ce temps minimum, donc ce qui est plutôt bien vu les dégâts qu'il y avait sur le safran. Et on espère repartir là dans une heure, là, à peu près 1 heure et demie pour reprendre la route vers le Cap Finistère. Ok, super.